Cette journée d'armistice où la France célèbre ses morts au combat pendant la Première Guerre mondiale, intéressons-nous à ceux qui n'ont pas le droit d'avoir leur nom sur les monuments. On les appelle les fusillés pour l'exemple. Jean-Marc Pitt et Philippe Derouet sont allés à la rencontre d'un militant de la libre pensée favorable à une réhabilitation. Des mutins, des déserteurs, des auteurs d'automutilation ou des soldats égarés loin de leur régiment. 650 poilus ont été fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale. Jean-Louis Aurigny milite au sein de l'association de la libre pensée. Pour les membres de ce mouvement, ces morts privés de gloire et d'honneur n'étaient que des boucs émissaires. L'armée française avait des difficultés, reculée devant l'armée allemande, et il fallait trouver des responsables. Les responsables, ça ne pouvait pas être les généraux qui commandaient, bien sûr, c'était les soldats qui refusaient d'y aller. Donc, pour les encourager, si on peut dire, à y aller, on fusillait pour l'exemple. Il y a donc 12 hommes qui exécutent le fusillé pour l'exemple, puis l'officier qui donne le coup de grâce, et ensuite, toute la troupe, c'est-à-dire les camarades du fusillé, défilent devant lui. Les Néo-Zélandais, les Canadiens et les Britanniques ont réhabilité leurs fusillés pour l'exemple. François Hollande s'est contenté en 2013 de leur consacrer un espace au musée de l'armée. Mais le déni de justice infligé à ces hommes n'est toujours pas reconnu. La plupart du temps, le tribunal n'avait de tribunal que le nom. Quelquefois, il n'y avait même pas de défenseur. Comme je vous l'ai dit, 3 officiers qui jugeaient, qui votaient, et l'exécution était quasi immédiate. Les proches de ces proscrits ont souvent dû subir la honte et l'exil. Dans ce qui fut leur village, leur nom ne figure toujours pas sur le monument aux morts. Yves Buffetot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste des 2 guerres mondiales, vous avez écrit plusieurs livres à ce sujet. On vient de le voir, certains pays ont décidé de gracier leurs fusillés pour l'exemple. Pourquoi la France ne veut pas le faire ? Alors, le sujet est assez complexe. En fait, qu'est-ce qu'on appelle fusillé pour l'exemple ? Il y a aussi des droits communs qui ont été fusillés pendant la guerre. Ils ne sont pas non plus inscrits sur le monument aux morts. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Tous les fusillés de 14-18 ne sont pas des fusillés pour l'exemple. Je pense qu'une réhabilitation globale me paraît très difficile. Il faut examiner au cas par cas, ce qui a déjà été fait après la guerre. Plusieurs fusillés dont le cas était vraiment plus que litigieux ont été réhabilités. Après, maintenant, 100 ans après, c'est difficile. Ça me semble difficile.